grande joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans la nouvelle mairie de la commune de Kankélé. Cette inauguration me fournit l'occasion de dresser un rapide bilan de l'action municipale depuis 1977. Et en même temps, elle atteste que l'intérêt bienveillant que vous portez à notre commune pourra nous aider dans l'avenir à trouver des solutions aux nombreux problèmes qui restent posés. J'ai évoqué tout à l'heure nos anciennes difficultés de communication. Elles ne sont pas toutes aplanies et l'état des pistes qui desservent Chungi, Ronaveja, Paskele et Ngwini nous inquiète beaucoup. Je sollicite le Conseil général un effort particulier pour que nos villages ne soient pas à nouveau isolés pendant la saison des pluies. Détachant les amarres et tirant les distances, forçant la barrière de corail, l'océan inlassable reflue vers le rivage. Odi, je peux entrer? Entrer dans l'île de Mayotte, perdue dans l'océan Indien entre les côtes africaines et malgaches. Mayotte, mouton bleu qu'aucun chien de berger n'a su ramener au sein de l'archipel des Comores. Mayotte, collectivité territoriale de la République française. Mayotte, 40 km de long, 10 km de large, 50 000 Mahorais pêcheurs, agriculteurs, qui dans 20 ans seront 100 000. John Breslard, auteur d'une étude complète sur la société mahoraise, parfaitement introduit dans tous les villages de l'île, a analysé les aspects fondamentaux de l'habitat traditionnel mahorais. Quand on parle de l'habitat mahorais, l'unité de base dans un village, si on considère le village entièrement et les quartiers organisés par les principes de parenté, l'unité de base, c'est ce qu'on appelle le shanza. Le shanza, c'est le cours.
la parcelle, qui est toujours bien délimitée par une clôture, une chicane en fait de coco, et qui représente un système d'éléments physiques, l'élément d'habitat, et un système de relations humaines en même temps. Ce shanza est typique de l'habitat traditionnel à Mayotte. Il est organisé pour une famille nucléaire, ça veut dire un couple et ses enfants. Il comprend une case en 2 pièces, un grenier pour mettre à l'abri la nourriture et souvent les chèvres, et un auvent pour faire la cuisine, et un endroit pour se laver où les gens aménagent quelquefois une latrine. La disposition de ces éléments sur la périphérie du shanza laisse un espace central qui est utilisé comme véritable 3e pièce. Il fait chaud à Mayotte et dans la journée, les Marlais sont dehors pour travailler, causer, s'amuser dans le cours ou sur les terrasses. Hodi! Karibu! Iwastere. Si les relations de parenté sont favorables, les Marlais se regroupent en plusieurs familles dans une seule grande parcelle. On appelle ce regroupement un cluster. Dans ce cas, les habitants partagent certains éléments, comme le grenier ou la cuisine. Ils ne partagent pas la case de 2 pièces, qui est composée toujours d'une pièce pour l'homme, qui donne sur la rue, et une pièce pour la femme, qui donne sur la cour. Ce symbolisme, homme, femme, public et privé, montre bien quelques équilibres culturels et rend la case l'élément clé dans l'habitat à Mayotte. Même avec des familles nombreuses, il existe des systèmes d'équilibre pour qu'il n'y ait pas trop de monde dans la case. Les petits enfants mis aux nourrices avec un proche parent qui s'en occupe, les vieilles personnes ou infirmes jamais rejetées, qui s'installent dans une banga ou une petite case d'une seule pièce, dans le coin du shanza d'un parent, et les jeunes garçons, dès qu'ils sont pubères, qui sont obligés et très contents d'aller à la périphérie du village et construire les bangas en terre. C'est la première étape d'indépendance pour les garçons, c'est leurs premières expériences de construction. À Mayotte, tout le monde fait partie d'un village. Un village est premièrement une unité spirituelle et morale. Les Marlais sont musulmanes, d'origine arabe, d'Afrique de l'Est et de Madagascar. Un village est aussi une unité sociale, composée de nombreuses familles qui ont toutes les droits et les obligations en leur sein. Pour la construction, par exemple, chaque femme, quand elle se marie, a droit d'avoir une parcelle et une case à 2 pièces. Chaque homme a l'obligation de fournir à chacune de ses filles cette parcelle et cette case. Ces familles diverses sont liées dans un tissu très solide par les groupes d'âge qui maintiennent la division garçon-fille, homme-femme. C'est surtout au moment d'activités collectives qui exigent une entraide que ces groupes d'âge se mobilisent pour les travaux agricoles, pour l'organisation des fêtes et aussi pour la construction. Aucune de ces relations ne fait appel à des transactions monétaires. Les Marlais n'ont aucun droit dans un village d'où il n'est pas natif, où il est considéré comme moudjene ou étranger. Donc par le droit de construire une case n'importe où. Les hommes qui sont souvent polygames et qui ont des femmes hors de leur village natal
ont ainsi moins d'importance dans la vie collective villageoise. La quasi-totalité des cases mahoraises sont précaires et insalubres. Seules quelques-unes, le plus souvent au chef-lieu de l'île, disposent de l'électricité et d'un point d'eau dans la parcelle. Le très faible niveau d'équipement de ces logements traduit bien le retard considérable accumulé jusqu'en 1976 par Mayotte. Très faible taux de scolarisation, agriculture extrêmement primitive, conditions sanitaires déplorables. Dans tous les domaines, Mayotte pouvait être comparée aux pays les plus pauvres de la région. Étant donné les problèmes fonciers, beaucoup des 70 villages de l'île sont en train de s'étendre sur des zones inondables ou insalubres. Les cases, construites en torchis, en raffia et couvertes de feuilles de cocotier tressées, ont une durée de vie de 10 à 15 ans. Bien plus que les matériaux, ce sont les techniques de mise en œuvre qui sont déficientes. Absence de fondation, d'ancrage des charpentes, mauvaise protection contre l'eau et les insectes. Cependant, dans leur volonté de promotion, les Mahorais rejettent en bloc tous ces symboles de pauvreté et rêvent, pour leur nouvel habitat, de parpaings et de tôles. Par très mauvaise adaptation technique, climatique et fonctionnelle, mais surtout faute de moyens, ces tentatives d'amélioration restent le plus souvent sans lendemain et se traduisent par un gâchis de moyens et d'espoir. Une politique d'ensemble a été décidée dès 1978 et doit apporter les améliorations de base à la moitié du parc de logements d'ici 1990, soit 7500 cases. Les idées forces sont restées identiques depuis l'origine. Tout d'abord, s'intéresser à l'habitat de tous les Mahorais et donc surtout aux 90% d'agriculteurs, presque totalement démunis. Pour cela, et pour limiter les coûts monétaires, il faut revitaliser les efforts traditionnels pour la construction, les circuits d'entraide villageoise ou familiale, et plus généralement, toutes les ressources humaines mahoraises. Enfin, les matériaux doivent être accessibles à tous, au moindre coût, et pouvoir être mis en œuvre par les artisans des villages, c'est-à-dire des matériaux locaux, existants ou à découvrir. Cette reprise en compte des efforts traditionnels impose d'obtenir l'accord des habitants avant la construction à laquelle ils doivent participer. Pour faire démarrer les opérations, il fallait donc réaliser des cases expérimentales démonstratives et attendre les réactions. Nous sommes devant la première case expérimentale qui a été construite à Mamoudzou au titre des programmes d'aide à l'amélioration de l'habitat mahorais. Cette case essaie de reprendre la structure de la maison traditionnelle à Mayotte, avec une ossature charpente en bois, un remplissage en torchis, et essaie d'intégrer un certain nombre d'améliorations. La couverture qui est ici en tôle, recouverte d'ouanza, de chaume de cocotier, sur un soubassement en ciment qui met la case hors d'eau, et un bloc sanitaire cuisine qui vient s'ajouter aux deux pièces traditionnelles des cases mahoraises. Pendant 2 ans, d'autres essais ont été poursuivis. La réaction mahoraise a été très négative, tant que le produit proposé n'était pas en dur et couvert uniquement de tôle. Il était important de laisser aux Mahorais, à leurs élus et à leurs artisans, le temps de commenter avantages et inconvénients de ces nouveautés et de vérifier la bonne foi et la détermination des fonctionnaires. En un mot, il fallait laisser s'écouler le temps de la palabre. Mbou est un village qui se trouve sur le long de la route nationale numéro 1. Personnellement, je suis le maire de la commune et membre de l'association du coopérative Msada. Le coopérative Msada est un organisme géré par la Société immobilière de Mayotte, étant sur les divers multiples propositions qui ont été lancées par la CIM pour aider les Mahorais à améliorer leur habitat social avec des matériaux en dur ayant un produit local. Ce produit, c'est un brique en terre qui reviendrait moins cher aux Mahorais à cause de revenus qui est très bas de Mahorais pour qu'ils puissent accéder à avoir un bâtiment et qu'ils puissent tous accéder. Tout à l'heure, j'ai dit que les briques en terre, c'est un matériel qui est très dur et qui est aussi de produits locaux et ça donne de bonnes visions à tout le monde.
Et ça intéresse aussi le Maoré parce que j'insiste toujours car ce sont des matériaux qui pourront aider le Maoré à trancher, à changer leur mode de vie existant. Et finalement aussi c'est un peu étonnant parce que quand je dis on doit essayer d'améliorer les constructions de Maoré avec de matériaux locaux, par contre vous voyez des tôles ondulées. C'est un peu que je pourrais, comment dirais-je, personnellement insister là-dessus de vous expliquer que c'est vrai depuis longtemps les Maoré ont construit avec de toitures en chaume et de feuilles de cocotier, mais nous les Maoré, c'est pas notre idée, c'est un peu différent avec les Européens, les Occidentaux comme ça. Parce que les Occidentaux ont jugé que le feuille de coco ou bien le chaume c'est très intéressant. Par contre, chez nous les Maoré, quand on poursuit toujours ce même système, cela nous donne comme un point de régression à l'avenir du développement de Mayotte. Parce que nous avons pensé que la construction en dur avec une toiture en tôle ondulée, c'est le bon figure. En tôle ondulée, c'est le bon système pour l'avenir de Mayotte. Les chantiers du programme Habitat Social et des constructions publiques sont approvisionnés par la coopérative Moussada, qui a également pour rôle de centraliser les achats et de gérer les stocks de matériaux et d'outils. La situation géographique de l'île rendant les approvisionnements difficiles et coûteux, cette coopérative a permis, par le regroupement des commandes, d'abaisser considérablement le prix de tous les matériaux importés, soit du Kenya pour le ciment et le bois, que Mayotte ne produit pas, soit de la métropole pour les tôles, l'outillage et la quincaillerie. Ces efforts sur l'expérimentation de nouveaux matériaux ont permis la mise au point de briques de terre compressées, stabilisées au ciment, qui, contrairement aux parpaings conventionnels, n'utilisent pas de sable de mer, très cher et difficilement accessible à Mayotte. La prospection et l'exploitation de carrières réparties sur toute l'île permettent de faire fonctionner une dizaine de petites briqueteries artisanales équipées de presses fournies par la coopérative. Au cours de l'année 1982, leur production journalière est passée de 70 à 100 tonnes. Chaque candidat à la construction peut ainsi, s'il le désire, constituer son apport personnel en briques dans sa commune. De plus, la dissémination de ces briqueteries réduit beaucoup les coûts de transport, estimés ici non pas en kilomètres, mais en heures de piste. La coopérative Moussada organise également des circuits d'approvisionnement de matériaux locaux comme le bambou ou le raffia. Elle surveille et conseille les artisans à tous les stades, leur loue du gros matériel de chantier, les paie et leur propose une comptabilité simplifiée. Sa bourse du travail leur assure, en regroupant les offres des candidats à la construction, des chantiers réguliers sur lesquels des compagnons du Devoir et du Tour de France leur apprennent le geste technique. Depuis 1980, la Moussada a installé 3 menuisiers, un charpentier, un mécanicien et 10 briquetiers. En 1983, elle aura installé un atelier bois et un briquetier par commune, toujours dans le but de diminuer les coûts de transport et de disperser les efforts dans les villages. Le chiffre d'affaires de la coopérative Moussada était en 1981 de l'ordre de 10 millions de francs. Quatre conducteurs de travaux, volontaires de l'aide technique, chargés de secteurs géographiques bien déterminés, surveillent les chantiers et encadrent les artisans. Ils utilisent pour leur travail les relais de brousse et magasins installés pratiquement sur toutes les communes. Les revenus des Mahorais sont extrêmement faibles et irréguliers. Ils proviennent essentiellement d'une agriculture très primitive, de la pêche et de petits métiers artisanaux. 10% seulement de la population active est salariée, essentiellement dans le domaine du bâtiment. 90% des familles mahoraises ont un revenu monétaire ou en équivalent monétaire, c'est-à-dire incluant les produits vivriers, compris entre 500 et 1000 francs par mois. Le salaire minimum étant lui-même à 550 francs par mois. Compte tenu de ces revenus très bas, il est hors de question d'exiger une participation financière à la construction. L'apport personnel est donc en nature et consiste, comme dans la construction traditionnelle, en briques, moellons, sable, parpaing et en participation physique à la construction.
Chaque maison est alors un cas particulier. C'est pourquoi il a fallu monter des dossiers individuels avant de construire, ce qui sous-entend que le programme n'aurait pas pu fonctionner sans l'accord et la participation des habitants. Pour cela, un circuit administratif classique aurait été inopérant. C'est donc la Société immobilière de Mayotte, société d'État et de la collectivité territoriale, qui est utilisée pour sa souplesse dans la gestion de ces multitudes de tout petits dossiers. GG njema fetu. Barzach Njema tu. Barzana Dagon. Fetu alhamdulillah. À cause des variations des lieux de construction, de la nature de parcelles, des apports personnels et de l'accès aux artisans, les candidats de construction sont tous les cas particuliers qui nécessitent des dossiers individuels. La plupart du temps, les candidats viennent au bureau de la société immobilière pour monter leur dossier. Cette femme, Asanati, qui possède déjà un terrain, a un apport personnel en nature, parpaing, sable et moellon. Aussi, elle a des artisans disponibles pour construire sa case. Mfumo tsoja utsujua mvingi madikolovan. Ewa wai asketi karibu, hein? Ok. Utsombenga mazari. Après s'être mis d'accord sur un plan de case qui s'adapte bien à son terrain et ses moyens financiers, on lui demande de revenir avec son maçon, son charpentier et son menuisier pour discuter ensemble la nature des travaux et les modalités de paiement. Dès que les contrats seront passés et les autres formalités achevées, la construction pourra commencer. Ewa basi de namna evakwa minsoja mfumo nojao irengeledze pia rijwe halostofanya. Les cases mettent souvent plus d'1 an à se construire, ce qui n'influe pas sur les coûts de chantier puisque les matériaux sont livrés dès l'origine. Les délais d'achèvement des travaux dépendent donc de la volonté qu'a le candidat à la construction d'habiter rapidement sa nouvelle case. Ce sont les artisans des villages qui construisent les cases. Ils sont en effet seuls capables de s'associer à ce type de production en acceptant le coup de main du propriétaire pour diminuer les coûts ou le paiement différé jusqu'à la prochaine récolte. Mais la qualification de ces artisans est très faible et ils n'ont pas d'activité permanente. Il a donc fallu, pour les aider, en plus de la coopérative Moussada, créer une structure de formation chargée, elle, d'améliorer les gestes professionnels des apprentis et des artisans déjà installés. On va la taper au cordeau, mais tu la mets. Viens. Tu viens tes doigts là. Toujours faire ça là. Pour que ça ne dort pas. Non, mais tu la mets bien. Deuxième rangée en briques là. Regarde. Petite gemma ça. Ça. Et plus haut. Là. 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 Et regarde ça. Regarde ça. Hein? Ça va mortier. Petite gemma ça. Il faut faire ça correctement. Et ça, pas crépir, où est-ce qu'il a le chef là? Ça, tu me crépis ça, je passe au poteau. Hein? J'ai tout pas. Et vous voulez qu'on crépisse encore ça? Ça, tu me crépis ça, je démolis le poteau. Moi, j'ai fait rien, j'ai fait rien. Aucune formation technique ou professionnelle n'est proposée aux jeunes Mahorais, et en particulier aux 9/10 d'entre eux qui ne peuvent entrer au collège. L'Association pour la formation professionnelle et continue, l'APFPC,
créée en 1980 pour tenter de pallier à cette carence, vient compléter la coopérative Moussada et la société immobilière. La formation technique et pratique des apprentis de la PFPC est assurée sur des chantiers de production-formation par des compagnons du devoir et du Tour de France, volontaires de l'aide technique, qui sont tous maçons, charpentiers, menuisiers, plombiers, mécaniciens, formateurs qualifiés. Un cycle pré-professionnel d'1 an, requérant un niveau court moyen 2e année, prépare à leur formation les futurs apprentis en complétant leurs connaissances en français et en mathématiques. Souvent madriers servant d'appui à la base de l'échafaudage. Semelle, pièce de bois, pièce de bois, pièce de bois. La PFPC encadre également les artisans locaux qui possèdent mal le geste professionnel, les nouvelles techniques et auxquels manquent toutes les bases théoriques. Ils apprennent par exemple à se servir correctement d'un fil à plomb ou à élaborer une charpente qui se tienne. Cet enseignement est donné très concrètement sur les chantiers de construction publique et d'habitat social pris en charge par la société immobilière. Vous voyez des fondis maorais qui travaillent là. Ce sont des fondis locaux aidés par les employés de la CIM pour travailler. Et nous en avons un système qui se croise de temps en temps, que chaque vendredi et mercredi, les agents de Congo viennent aider ces fondis pour s'entraider à construire des maisons. Et autre chose encore, voilà, nous en avons une construction d'école qui est faite par la PFPC. C'est un point qui est très important et je dois le remarquer, l'inciter là. Et aussi, je dois remercier les autorités de l'État qui nous ont aidés à créer un centre de formation de personnel continu à Mayotte parce que jusqu'à actuellement, Mayotte, il n'y a pas une école de formation professionnelle. Donc, à l'issue de cette formation qui vient d'être créée, pour aider les jeunes maorais et les former d'avoir une idée très intéressante pour l'avenir et qu'on puisse créer un avenir meilleur aux Maorais. Allez, vers Désiré. Vers Désiré. Vers toi, Désiré. Allô. Le mécanisme SIM APFPC Moussada est complété par une association pour l'amélioration de l'habitat à Mayotte, qui est composée d'élus, de représentants de l'administration, d'artisans et d'habitants. Cette association veille à ce que les produits proposés, la localisation des interventions en brousse, soient cohérentes avec la demande des habitants et les soucis de développement de l'île. La coordination unique de tous ces outils est assurée par la cellule Habitat Social de la direction de l'équipement de Mayotte. Mahazi yangu ya basa lango simu ya janua sie nyumba ini la taleni sono hazi yangu igauha hazi yangu ya kahali tide. Complétant le mécanisme mis en place, la coopérative Moussada, consciente de ce qu'il ne fallait pas léser les villages de brousse, a installé des artisans comme ici, à Msangamouji, le charpentier Madi Edja. Celui-ci édifie sur place toutes les charpentes destinées aux constructions nouvelles du village et des villages avoisinants. L'importance d'un tel artisan dans le processus global est double. D'une part, assuré d'avoir du travail, il a pu augmenter son équipe et permettre la diversification et l'accroissement des revenus villageois. D'autre part, la construction des cases restant aux mains des artisans locaux, elle devient une activité dynamisante, acceptée par l'ensemble du village.
le programme Habitat Social offre une gamme de produits adaptés et évolutifs. Reprenant la structure des maisons traditionnelles mahoraises, le type de case le plus répandu s'appelle l'aide en nature. Sur une surface de 40 mètres carrés, on construit 2 pièces avec les vérandas, en offrant la possibilité de mettre un sanitaire, soit dans la case, soit dans la cour. On donne en subvention la plupart des matériaux importés et on exige en apport personnel la main-d'œuvre et les fournitures locales. Pour ceux qui peuvent constituer un apport personnel plus important et rembourser un prêt de 200 francs par mois pendant 5 ou 6 ans, on construit ce qu'on appelle un habitat type, comprenant 3 pièces et un sanitaire sur une surface de 55 mètres carrés. Ces améliorations se font dans les villages existants ou dans les lotissements qui reprennent les bases de la structure sociale et l'organisation traditionnelle de l'espace. En juin 1982, 800 cases étaient en cours ou achevées, 1000 dossiers en instance attendaient que les clients complètent leur rapport personnel. Entre 1978 et 1982, environ le tiers des familles mahoraises a directement participé au programme. Et combien il en rencontre? Moyen comme
na